Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Quelles sont les principales transformations économiques, sociales et politiques en Europe au XIXe siècle? L'industrialisation entraîne une augmentation du nombre d'ouvriers dans les usines et dans les mines. On les appelle les prolétaires. Ils travaillent et vivent dans des conditions difficiles. Habitation insalubre, salaire faible et journées longues. À partir des années 1850, en faisant grève et en créant des syndicats comme la CGT en 1895, les ouvriers obtiennent progressivement des droits qui améliorent leur situation. Progressivement, les salaires augmentent et les heures de travail sont réduites. Les membres de la bourgeoisie, enrichis par le commerce, la finance et l'industrie, dominent la société. Ces bourgeois, ce sont les patrons d'usines, les négociants, les banquiers. La bourgeoisie est à l'origine d'une nouvelle idéologie économique et politique appelée le libéralisme. Une idéologie, je le rappelle, c'est un ensemble d'idées et de croyances. Selon le libéralisme, il faut laisser aux entrepreneurs, guidés par la recherche du profit, toute liberté en matière économique. Au nom de cette liberté, les libéraux refusent les lois sociales qui contraindraient les patrons et ne s'offusquent pas du creusement des inégalités. Des hommes et des femmes s'indignent des inégalités entre les prolétaires et les bourgeois et veulent les réduire. Ce sont les socialistes. Karl Marx, philosophe allemand socialiste, dénonce l'exploitation du prolétariat par les bourgeois dans son célèbre ouvrage de 1848 intitulé « Le manifeste du Parti communiste ». Pour Karl Marx, le prolétariat doit prendre le pouvoir par une révolution, s'emparer des moyens de production de la bourgeoisie comme les usines, les transports, et créer une société égalitaire et sans classe. Au XIXe siècle, le libéralisme et le socialisme sont donc les deux grandes idéologies qui s'opposent. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station